Bonjour, nous sommes le samedi 7 décembre 2024 et le sujet est le Mercosur et la signature du traité par l'UE, entre guillemets par l'UE, puisque c'est la présidente de la commission qui a été réélue pour 5 ans, Ursula von der Leyen. Mercosur, trahison, la classe politique et l'Elysée furieux après la signature du traité par l'UE. Et donc il y a également, quelles sont les prochaines étapes avant une éventuelle ratification? Parce que là c'est que le commencement, mais ça s'annonce déjà assez mal. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Mercosur, trahison, la classe politique et l'Elysée furieux après la signature du traité par l'UE. L'Elysée a qualifié, vendredi, l'accord UE-Mercosur d'inacceptable en l'état. La classe politique française s'est unanimement opposée, dénonçant un coup de poignard. Le problème de la classe politique française, c'est qu'elle ne s'unit pas, elle se chamaille. Et face aux intérêts internationaux, c'est une véritable carpette. Alors, dénonçant un coup de poignard, c'est un de plus. L'Elysée a réagi vivement vendredi à l'accord de libre-échange conclu entre la Commission européenne et le Mercosur, le qualifiant d'inacceptable en l'état. Bien que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ait salué à Montevideo un accord bénéfique aux deux parties, la présidence française a tenu à rappeler que l'accord n'est ni signé, ni ratifié, et qu'il n'entre donc pas encore en vigueur. La Commission a achevé son travail, mais les États membres doivent l'examiner et autoriser sa signature, a expliqué un conseiller présidentiel. L'Elysée a réaffirmé sa détermination à défendre l'agriculture et la souveraineté alimentaire française. Le problème avec l'Elysée, c'est plus de paroles que d'actes. La France continuera, avec ses partenaires, de défendre sans relâche son agriculture et sa souveraineté alimentaire. Ces exigences agricoles s'expriment déjà largement en Europe, en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique, et bien sûr aussi au Parlement européen, a plaidé l'Elysée. La classe politique en ébullition. La conclusion des négociations a provoqué une véritable onde de choc au sein de la classe politique française. Les critiques fusent de tous côtés, allant de l'indignation au rejet catégorique. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, n'a pas mâché ses mots. Pendant que Macron joue au Monopoly politique, von der Leyen a signé le traité Mercosur en Uruguay. La France sort de l'histoire. Selon lui, cet accord illustre une capitulation face à des intérêts commerciaux, au détriment des agriculteurs français. C'était déjà bien avant Macron-neuneux. Hein. Les autres politiciens n'étaient pas mieux. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, a dénoncé un acte de trahison, rappelant que ce projet, discuté depuis 1999, va accentuer la pression sur les filières agricoles européennes déjà fragilisées. Pas une honte, une trahison, a-t-il martelé, rejetant l'idée d'un vaste marché de 700 millions de consommateurs si cela devait nuire aux agriculteurs locaux. Alors ici, quelles sont les prochaines étapes avant une éventuelle ratification ? Si la Commission est seule négociatrice des accords commerciaux, au nom des 27, le texte signé avec les pays du Mercosur doit maintenant être ratifié. Ce processus de ratification se déroule théoriquement, ça c'est bien ça, théoriquement, en 3 temps principaux. 1. La Commission européenne signe officiellement l'accord avec le Mercosur. C'est une décision souveraine de sa présidente Ursula von der Leyen, même si elle doit tenir compte de l'avis des États membres. Je sais très bien qu'elle n'en a rien à faire. 2. Le Conseil européen, qui rassemble les 27 chefs d'État ou de gouvernement, se prononce pour valider ou rejeter le traité. Selon le principe de la majorité qualifiée, au moins 15 pays, représentant 65% de la population européenne, doivent dire oui. 3. Le Parlement européen se prononce à son tour à la majorité simple. Donc nous verrons ça d'ici quelques semaines, quelques mois. Désastre, coup de poignard. Marine Le Pen a condamné un coup de poignard dans le dos du peuple français. Elle a insisté sur les conséquences désastreuses qu'un tel traité pourrait avoir sur la souveraineté alimentaire de la France. Jordan Bardella, le président du RN, a suggéré une riposte directe. Face à la menace de l'accord, notre pays dispose d'un moyen de pression, le gel immédiat de la contribution française au budget de l'UE. C'est le rôle du président de la République de faire respecter la volonté de la France et de protéger nos agriculteurs, a-t-il dit. C'est le rôle et le devoir. Donc ça fera quelques milliards déjà en moins si le pays gèle la distribution au budget de l'Europe.
Éric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République, a également dénoncé un « coup de poignard contre les peuples européens, contre la France, contre les décisions souveraines du Parlement français et nos agriculteurs ». Gabriel Attal, président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, a critiqué la stratégie de ses opposants, notamment Marine Le Pen, qui l'accuse d'avoir affaibli la France. En faisant tomber le gouvernement, vous avez limité la capacité de blocage du Mercosur. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des responsabilités à assumer. Alors, qu'attendez-vous pour assumer les conséquences de vos actes, a-t-il lancé sur X. C'est assez ridicule, Gabriel Attal, c'est vraiment un neuneu de penser que seule Marine est responsable de la censure. Il y a eu plus de 300 députés qui ont voté pour la censure. Et le RN ne représente que 140 députés environ. La seule solution, c'est Frexit, Frexit, Frexit. Merci pour votre écoute et à la prochaine.